Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Tu es fort dans quoi? Tu as quoi qui ici? Il a quoi qui? Il y a des gens, mais quand tu vois dans les pantalons là, ce qui est dedans, mais tu as pensé qu'ils l'ont maudit et ça, ils l'ont lancé soi-même. Toi, mais tu vois, puis tu cries, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens ici, ils ont vu des Bangalais, ils sont sortis de l'hôtel sans qu'on leur dise, il faut fuir. Ils connaissent. Arrêtez d'exagérer. Il a fait quoi des trucs que vos hommes n'ont pas encore fait avec vous? Non, mon mari, il fait pas ça, il fait pas ça. Oui, Bataza s'est fait que lui, mais avant que tu ne voyes la vidéo de Bataza, tu as fait 10 ans, ou 5 ans, ou 100 ans avec ton mari. Hein. C'est pas aujourd'hui, tu as dit que ton mari s'est pas fait ainsi, il n'avait pas fait la tu n'allais pas rester chez lui à manger son sac de riz tous les mois. Hein. Donc arrêtez de nous distraire ici. Hein. Ne venez pas dire qu'il y a coach dedans, il y a Oudossi, il y a tant. Il dit celle qui va dire ça là, qui vient mettre la vidéo là, si moi il donne 5 millions. Voilà. Donc les commentaires, non, c'est celui-là. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Si vous n'êtes pas solidaire, nous on est solidaires. Voilà. Et puis nous on est solidaires, c'est pas parce que elles ont fait qu'on veut camoufler, mais nous on dit elles n'ont pas fait. Parce que si elles ont fait là, il y a longtemps la vidéo allait sortir. Nous on se connaît entre nous Ivoiriens, entre nous Africains on se connaît. Si c'était vrai là, il y a longtemps, c'était déjà sur la toile ici. Moi j'ai même quiconque défile, c'est lui qui dit ou celle qui dit la vidéo là, qui l'envoie ici. 5 lions, j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose encore. J'ai dit lion. J'ai bien dit hein, lion. 5. Donc arrêtez, arrivez à un moment donné, arrêtez. Arrêtez de frustrer vos gars avec qui vous êtes, vos copains avec qui vous êtes, vos maris avec qui vous êtes dans la maison. Arrêtez de les frustrer. Voilà. Ce que Dieu les a donné là, c'est ça Dieu les a donné. Donc ne cherchez pas à vouloir aller au-delà de ça. Il y a des gens même pour eux même aussi là. C'est autre chose. Mais le mari il a oublié de faire avec. Mais s'il vous dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc arrivez à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Même non, j'ai dit, les hommes maintenant, il n'y a pas, on rigole plus, hein. Sauvagerie que vous voulez, on va vous donner ça. On va vous servir ça. Voilà. Si c'est pour se coigner la tête, entre les 4 000, on va coigner la tête. Sauvagerie, maintenant, on va aller à la manière brutale. Parce que vous n'êtes pas, vous voulez que ça soit comme ça, non? On va aller comme ça et ça. Voilà. Sinon, trop de frustration, arrêtez ça. Arrêtez ça. Bataza, comme si c'est trophée, il a eu, comme si c'est truc. Mais il a sali l'image des pauvres dames. C'est vrai, même si c'est un fantasme à eux. Mais ça ne devait pas se passer comme ça, puis il ne devait même pas fumer. Quelque chose que tu as fait. Maintenant, si toi tu dois faire pour que ça vienne dehors là, en ce moment là, pourquoi? Pourquoi? Des mères de famille, elles ont des parents, elles ont des proches. Ils se sont mis bien, oui. Vous êtes mis bien là, ça reste entre vous. Est-ce que nous on a besoin de voir ça dehors ici? Hein? Aujourd'hui, on se plaint pour dire que oui, il a bien fait, Bataza, Aujourd'hui, mais si tu fouilles dans le portable des gens aujourd'hui, là même là, il n'y a plus que des vidéos des trucs dedans. Mais c'est pour nous, parce qu'on dit non, nous, Côte d'Ivoire, quand ça arrive chez nous, ça vient, on prend ça d'une manière dont vous voulez nous mettre dedans, on n'a qu'à vous suivre pour dire oui, c'est vrai. Arrivé à un moment donné là, arrêtez. Nous là, épargnez-nous dans votre truc là. Vous allez voir, demain, Buzz va sortir encore. Ils vont dire non, Côte d'Ivoire était dedans. Côte d'Ivoire, il y a une qui est passée là-bas. Une fois que quelque chose arrive, net, on parle de nos influenceuses. Tellement vous les aimez, vous ne pouvez pas vous en passer d'eux. Il y en a même là, eux-mêmes, ils fantasment. Si Kamel ça mange, on dirait bon déjà. Et malheureusement, mais là, c'est pas la peine. La Côte d'Ivoire, quand ils la voient en live, on dirait ils vont la manger. Donc, pour nous là, nous, on ne veut pas nous voir vous payer. Arrêtez de frustrer vos chéris, vos maris dans les maisons. Bataza n'a rien créé de nouveau. Et il ne va rien créer de nouveau. Après Bataza, là, il y en a qui ont plus que lui. Il y en a qui font plus que lui. Voilà. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon, si tout le monde veut se mettre en mode Bataza, là, et vous allez attendre que vous allez donner travail aux gynécologues ici. Je vous dis, vous allez donner travail aux gynécologues ici.
Si vous voulez qu'on se joue au Bataza, vous allez donner travail au gynécologue. Tellement c'est-à-dire que tellement on va se babler ça même dans la maison, quoi. Vous allez donner travail au gynécologue. Chaque matin, vous allez aller chez les gynécos. Allez chez les gynécos. Peut-être que c'est les gynécos, pour finir même, c'est eux qui vont terminer le travail. Parce que tellement ça s'est passé, quoi. Il n'aura pas frais, hein. Matin, on est dedans. À midi, on est dedans. Le soir, on est dedans. Et puis, on ne prend pas pause, hein. Vous-même, vous allez déplacer le gynéco même pour venir à la maison. Vous n'allez pas le trouver là-bas. Hein. C'est lui qui va venir vous trouver à la maison. Parce que tellement l'heure va... On sera sans l'heure que... C'est ça que vous voulez, non? Sur Bajiri, on va faire ça. Ko Bataza. Hein? Un mot d'IA comme ça. C'est quoi il a fait de nouveau? C'est quoi il va faire de nouveau? C'est quoi il a fait de bon? Arrêtez de frustrer les hommes là. Les femmes aussi là. Vous avez regardé ça. Oui, vous êtes mis bien. Passez à autre chose. Ne faites pas ça. Ces trucs, quand j'attends les personnes, moi je viens Bataza. Ok, consulter 30 secondes, s'il te plaît. J'ai déjà fini même. Oh, c'est énervant. Maintenant là, chacun va commencer à appeler son gynéco, hein, parce que ce qui va se passer là, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est pas bon. À ce soir et tout. Appelez votre gynéco là, commencez à aller piquer. Merci c'est ce qui va se passer là. Merci. Ah, merci pour le cadeau. Ok, l'art de vie, vous avez la parole. Merci. Trop, c'est trop là. Putain. L'art de vie, bonjour à tout le monde. Bonjour madame. Oui, bonjour. Moi, dans cette histoire-là, je veux dire à mes sœurs et mes frères ivoiriens, au fait, sur la toile ici, quand il y a des buzz, tant que les gens, ils savent que quand l'Ivoirien prend ton affaire, soit l'Ivoirien l'enterre, soit l'Ivoirien le rehausse. Au fait, c'est à cause de ça. Ils sont en train de taguer mes 3 charmantes dames qui sont là. Kokia Monchik, Emma et Kamel Sama. C'est des dames qui dérangent personne au fait. Elles sont dans leur coin, elles font leur game tranquillement, au calme. Et c'est des dames qui sont très intelligentes. Ils n'ont pas choisi n'importe qui. C'est pour que les gens ferment cette histoire-là et puis on passe à autre chose. Mais c'est dommage de salir la réputation d'une personne. Parce que moi-même, j'ai regardé les vidéos. J'ai pas vu ces 3 dames là-dedans. Même une même qui ressemble ni de près même à une des 3 dames. Donc, que les gens arrêtent de salir la réputation de ces dames-là. C'est vilain à voir. Très, très vilain à voir. Parce que tout ce qu'on fait là, que ce soit en bien ou en mal, on le paye toujours. Quand tu salis une personne, tôt ou tard, tu serais à la table. Ça peut être toi, ça peut être ton enfant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Franchement, c'est Balthazar, c'est son nom qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Mais les mamans, les dames qui s'habillent en Prada, là, les femmes sérieuses, les femmes responsables, qui sont dans les administrations, et ces mêmes dames-là qui montent encore de doigts à ces 3 dames qui sont là, que non, c'est Emma Louès ou bien Kamel Sama, outre qui montre la perversion à la jeunesse d'aujourd'hui. Je dis, mais ces dames-là, elles se trompent. Parce qu'on n'a pas vu une Emma Louès, une dame qui a le style de Emma Louès dans ses vidéos. On n'a pas vu une dame qui a la corpulence, les gestuelles de Kokia Monchik dans ses vidéos. On a vu que des dames, voilà, des dames responsables, des dames, des mamans. Dans ces vidéos, c'est vrai, il y a des jeunes filles. Mais il y a moins de jeunes filles que plus de dames. Les dames qui sont mariées, qui sont dans leur coin, qui montrent aux gens, à la jeunesse ou à la famille, qu'elles sont des femmes décentes, des femmes responsables, des femmes à respecter. Ce sont elles qu'on a vues dans les vidéos. Donc, arrivé à un moment donné, là, moi, cette histoire de Balthazar, mais je ne vais pas en parler trop. Les donneuses de leçons de morale, qu'elles les trouvent bien, là, arrivé à un moment donné, on a fait leur vidéo aussi. Elles vont enseigner des gens des pratiques pour dire non, une femme quand tu es mariée, à part ton mari, tu ne dois pas mettre ton nez dehors. Une femme quand tu es ceci, tu ne dois pas... De toute façon, elle pense que c'est bien. Ou quoi qu'il y a Monchik fait le contraire. Là. On a qu'à mettre leur vidéo, elles vont faire ça aussi. Franchement, tu veux te faire un style ou bien tu veux te faire connaître, soit il faut taper sur la Côte d'Ivoire. Ou il faut taper sur ces femmes-là. Il faut taper sur des gens qui ont des notoriétés. Elles n'ont pas insulté quelqu'un pour arriver là. À ma connaissance, Emma Louès n'a pas insulté quelqu'un pour être là où elle est. À ma connaissance, la Kamel Sama, on l'a connue par le nom de Digui Arafat. Mais depuis Digui Arafat est décédé jusqu'à aujourd'hui. On a déjà vu brancher cette fille-là.
Moi, je ne vais pas parler de tout le reste. On a déjà vu parler Kamel Sama sur la toile. Manquer de respect à quelqu'un. On a vu ce qu'elle a subi. Donc, arrivé à un moment donné que les gens arrêtent de rencontrer des conneries qu'ils ne savent pas. Même si on leur donne leur vie, là, elles ne peuvent pas supporter. Il ne serait-ce qu'un quart. Quand tu as montré qu'elle est là, elle donne les conseils où tu te sens concerné, où tu penses que ça t'arrange, là, tu prends. Donc, que les gens arrêtent de salir le nom des Ivoiriens. Tout à l'heure, on est, comme on appelle le quoi et le miel, là, les. Donc, peut-être nous, on est le miel, on attire tout le temps des conneries sur notre vie, dans notre histoire. Même si on n'est pas impliqué dedans, on veut forcément nous mettre là-dedans. Donc, arrivé à un moment donné, il faudrait que les gens arrêtent. La Côte d'Ivoire, c'est un peuple béni, comme tout le monde. Tout le monde est béni en Afrique. L'Afrique, la terre africaine même est bénie. Balthazar aussi, là, dans son histoire, on va enlever, on va dire aux hommes. C'est ceux qui marient les femmes et puis prennent les femmes là pour faire trottoir ou dépotoir à la maison, là. Quand elle rentre à la maison après, là, elle n'est plus femme. Parce qu'une femme ne peut pas être heureuse, son mari ne peut pas la toucher, son mari ne peut pas tout lui faire et puis elle va donner deux, elle va aller chercher et autre chose dehors. Donc, arrivé à un moment donné, il faudrait que les hommes prennent soin de leurs femmes. Peut-être que M. Balthazar, même, il allait chercher, un instant s'il vous plaît, peut-être que M. Balthazar, il allait chercher femme dehors là. C'est vrai, il a une belle femme. C'est vrai, il a une belle famille. Est-ce que sa femme remplit aussi toutes les conditions? Quand il rentre, on sait que c'est un homme à sexe. Est-ce qu'elle lui donne tous les jours? Ce qu'on ne peut pas faire tout le temps. Donc, arrivé à un moment donné où tu peux pas là, où tu sais pas, tu connais pas la raison là, ne juge pas. Mais il ne faut pas accuser les autres. C'est Balthazar, on connaît. Merci. Sinon, il y a pire madame. Que lui. Merci, là. Merci. Junior, vous avez la parole. Glagla, tu veux une motion? Oui, on a besoin de place, s'il te plaît. Si la Lyon a fini, il y a 6 demandes en bas. J'ai même pas encore fini, je viens à vous demander. Oui, la Lyon, attendez, il y a Junior qui va prendre la parole. Junior. Bon, c'est pas grave, je vais descendre. Quand Junior finit, vous allez parler la Lyon. Junior, c'est bon, maman, c'est bon, ma fille. Ok, d'accord. La Lyon, tu peux rester, hein. Quand il finit, tu parles et puis après on va prendre la place. Tu peux rester. Bon, bonjour. C'est pas grave, j'ai fini de parler. Laissez-moi. Bonjour ma grande sœur Glagla. Bonjour influenceuse. Bonjour à tout le monde. Ah, ce Balthazar, il est fort. Oui, là tout de suite, attends, c'est Junior qui prend la parole, s'il te plaît. Junior, allez-y. Je descends, hein. Je descends, tu vas faire la place. Non, madame. Ok, merci, madame Lyon. Merci, à la place, elle est montée. Monsieur Junior, allez-y. Bon, ma fille. J'ai pour la parole déjà. Alors je vous ai vraiment écouté, même si j'étais pas là au début, mais j'ai écouté vos conversations et vos échanges. Alors personnellement, ce que je peux dire est que je ne suis pas là pour condamner les femmes et je ne suis pas là aussi pour condamner les hommes, mais je suis là juste pour condamner la conscience que chaque personne a. Parce que, vous savez, moi je suis congolais, hein. Je suis congolais, et je suis au Congo. Les femmes, vous devez arrêter ce qu'on appelle la convoitise. Vous savez, même quand nous faisons des examens pour réussir, des examens de fin de l'année, quand on se présente devant notre papier, on nous donne toujours un papier brouillon pour essayer de mettre nos exercices, ainsi de suite. Et je prends ça comme exemple quand nous sommes en copinage. Quand tu sais que tu as ta copine, avant de la marier, de la fiancer, de l'épouser. Donc ce sont des étapes de la vie où tu apprends à vivre avec la personne pour mieux maîtriser la personne. Hormis de ça, nous avons bien sûr que nous avons des combats familiales, ainsi de suite. Voilà. Mais quand tu aimes une personne et que la femme t'aime et que vous prenez beaucoup plus le temps de vivre ensemble, tu comprends qui est vraiment la personne, ainsi de suite. Et que vous arrivez à un point de vous marier, donc sûrement tu connais très bien la personne. Mais quand vous arrivez à la maison et que soit la femme déconne, ou bien ça devient quelque chose d'éducation, ou bien ça devient, non, on doit prendre soin de la femme, ainsi de suite. Sur ces côtés-là, je ne suis pas d'accord, parce que cette femme-là, si elle t'avait accepté quand tu n'avais rien,
et que vous avez, Dieu vous a béni, vous avez un moyen, maintenant en fait, comme on dit à Lingala, beaucoup mis là-bas moyen, ça comble vos dépenses, ainsi de suite. Mais pourquoi vous allez convoiter autre homme marié? Parce que les femmes, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous voulez être parfait, vous voulez prouver qui que ce soit, vous voulez avoir tout sur vos pieds. Tu vois l'homme de l'autre, tu veux avoir le même homme dans ta vie. Comme vous venez de dire ici, l'affaire des Mougou, si la femme n'est pas satisfaite ou pas, la femme rentre fatiguée, ainsi de suite, voilà. Mais je me demande, pendant tout ce temps que vous avez fait dans le mariage, les Mougou qui étaient Mougoussés là, ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, ça devient, non, mon homme ne me satisfait plus. Pourquoi? Parce que, arrêtons un peu tout ça, arrêtons un peu. Même dans la justice, on dit les fractions interdites. Un peu, il y a trop de bruit. Bon, je suis un peu au boulot. C'est pourquoi il y a un peu de bruit. Je suis au chantier. Ok, merci, monsieur Junior. Merci. Ne faites pas monter quelqu'un. Je vais faire monter à porte Kofi là. Là, tout puis à 30 secondes. Il dit qu'il a besoin de moi. Je ne comprends pas. Attends. D'accord. Et pitié de moi, je vais embaucher tout à l'heure. Oui. Bonjour, apôtre. Apôtre Kofi, démutez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Influenceur, bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Je suis monté aujourd'hui là, c'est pas pour parler de trucs Bataza, mais c'est pour j'ai une situation compliquée là, donc c'est que c'est vous qui pouvez m'aider. Vous et puis les mamans Glagla là, vous pouvez m'aider. On vous écoute. Voilà, par rapport à mes activités, rien ne va chez moi, donc actuellement là, je me suis lancé dans vente de poissons, je fume, je vends et je charge. Mais ça, pour faire truc à ma famille, mais ça pèse sur moi d'une manière, il faut de marcher, pouvoir trouver 2000 pour nourrir la famille, ça pèse sur moi. Donc je voudrais vous demander de me venir en aide pour que je puisse, je veux pas l'argent, mais je veux un engin pour pouvoir vendre mon poisson, pour pouvoir prendre en charge ma famille. Donc vraiment, c'est pourquoi je suis monté sur le live pour vous demander. Donc si je vous ai offensé, vraiment veuillez m'excuser, mais je ne sais pas où demander, je ne peux pas aller voler. Donc je peux pas venir aussi vous demander à ce que vous m'aidez. Voilà. Je fume, moi-même je fume, et puis je charge, je vends. Vous avez besoin de quoi complètement? Je n'ai pas bien entendu. Vous avez besoin de quoi? J'ai besoin d'une moto. Une moto seulement, une moto. Oui, pour m'aider à livrer mon poisson. Il faut passer à 21h. Il faut revenir sur le live à 21h. Exactement. D'accord. Monsieur Apôtre Kofi, il faut revenir sur le live à 21h avec un numéro Orange Money. D'accord. Non, Glagla, attends, faut pas se promettre comme ça. Le monsieur là demande quelque chose de particulier. Une moto. Monsieur, pour vendre poisson fumé, bon, inbox, parce que vraiment, ce que tu demandes, une moto, c'est pas une petite somme, hein. Non, Glagla, attends, faut bien écouter. Non, je sais pourquoi je l'ai dit ça. Aya a commencé la semaine des trucs. On peut l'emmener chez Aya. Ah, dans ce cas, attends, il va contacter Close and More. Tu peux t'abonner à lui. Influenceuse, il faut que le monsieur rentre dans ton inbox, on verra plus tard. Attends, je vais dire à Close and More de s'abonner à lui. Monsieur, écrivez moi inbox, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. Parce que non, je vous ai déjà écrit. Vous m'avez écrit et puis je n'ai pas vu. Bon, j'ai envoyé je me suis abonné à vous, j'ai envoyé. Close and More, elle est où? Est-ce que tu es là? Il faut t'abonner à Apôtre Kofi, pardon, s'il te plaît. C'est 350 000, on connaît le prix. J'attends. 350 000. Abonnez-vous à lui. Merci, monsieur Kofi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci, monsieur Kofi, d'avoir osé. C'est important d'oser quand même. C'est très important. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez passer chez la poutine Aya Robert. Exactement. Tu vois, voilà Pressing qui dit, moi j'ai 2 motos. Merci Pressing. Pressing, tu rentres en contact avec la mère Glagla. Elle n'a pas dit qu'elle donnait les 2 motos. Elle dit qu'elle a 2 motos. Mais elle est où? Elle est dans quel pays, elle? Le monsieur doit être au Cameroun? Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'amuser? Il est à Abidjan, hein? Il est à Abidjan. Il est à Abidjan, c'est un Kofi. D'accord. Il est à Abidjan.
Bah, de toute façon, tu t'abonnes et comme Glagla a dit, on revient vers toi. Comme c'est abonné à lui, Close, pardon, elle va t'écrire, mon frère. Et puis tu vas passer chez la Poutine dans son émission d'SOS. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pardon, moi je veux parler, je suis déjà au travail, je vais descendre. Mais la Poutine, il faut que la toupie, je vais demander la permission à Romaric et puis Carpe Diem d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est qui est normal. Hein. Romaric, est-ce que vous permettez à la toupie de parler, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, la toupie va. Bonjour déjà, Glagla, Bonjour, Romaric. Merci beaucoup. En tout cas, à la toupie de parler, hein, à tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Merci que le bonheur, que la santé vous localise, le fait de m'accorder. Ma grande sœur, pardon. Aïe. Amen, amen. Et je voulais souligner un truc. Il faut que les gens comprennent que Bataza, c'est pas lui qui a publié la vidéo. Et ça, je vous le dis parce que j'ai une grosse confirmation. Et encore un deuxième truc, il faut que les gens comprennent qu'il y a eu un trafic où on dit fonds d'argent ou quoi que ce soit, et ils ont pris son ordinateur et ils ont vu les vidéos qu'il y avait dedans et ils ont publié. C'est pas lui qui a publié la vidéo. Et en même temps, j'ai envie de dire à ces femmes-là, franchement, je suis désolée, mais c'est la plus grosse honte. Même si ce gars, franchement, il va à fond, parce qu'il y a des gars qui ne vont pas à fond comme Bataza. Mais c'est pas une fierté. Je suis désolée, mais le gars, c'est un gars, il est malade dans la tête, il est fou dans la tête, ce gars-là. C'est un chien du Mougouli, franchement. Je suis désolée, chacun s'exprime comme il veut, d'accord? Je suis désolée, mais j'ai envie de dire, franchement, moi, je vais parler sérieusement, j'ai fini de plaisanter, mais ni Coach Amanchik, ni Emma Louest, ni Kamen Sama, personne. Franchement, c'est même pas pour vous dire. Peut-être si j'aimerais bien qu'on vienne me dire que Topi, voilà la vidéo. Mais moi, je suis même pas d'accord. Parce que nous, les Ivoiriennes, là, on est ce qu'on est. Mais on est tellement fiers de nous. On est tellement fiers de nous qu'on n'est pas dans la merde, au fait. Et ça, il faut que je parle à mon nom. Hein. Tout ce que je dis, je les assume. D'accord? Comprenez bien, ce Balthazar, là, c'est vrai qu'il a du potentiel. Mais en tout cas, franchement, je vois ni Coach Amanchik, ni Emma Louest, ni Kamen Sama aller s'exposer à ce monsieur-là. Et comprenez que à un moment, quand vous avez un foyer, tenez vos foyers. Franchement, tenez vos foyers. C'est la honte. Aujourd'hui, c'est la honte des Africaines. C'est la honte des femmes africaines, nous sommes. Mais en même temps, comment on va dire? Mais ce gars aussi, il mougou. Il mougou. Il mougou. C'est un mougou, ça. Il y a la descendre. Et t'es fait quoi? Ma grande sœur, je t'ai fait quoi? Bonjour, je peux parler? Mais ma grande sœur, je t'ai m'exprimer. Je t'ai m'exprimer, ma grande sœur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Exprime-toi, exprime tes envies. Reine de Mexique, pardonnez votre micro, mutez-vous. Il y a des gens avant vous. Merci, madame. Mais sérieux? Juste que je suis étonnée, le gars, c'est-à-dire qu'il est dans une transe où il attrape ses tintons. Mais ma grande sœur, mais j'ai envie de dire, voilà, je rigole, mais sachez qu'il faut qu'on fasse attention en tant que femme, parce que demain, les réseaux sociaux sont comme notre CV, au fait. Qu'on va chercher du travail, que demain nos enfants grandissent, quand on leur fait ressortir ces images-là, ça fait honte. Mais en même temps, on est mitigé avec Bataza et tout, c'est compliqué. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour un peu emmener cette galerie-là à rigoler et en même temps faire attention à vous. Quand vos copains, quand vos amis vous demandent des vidéos nues, quand vos amis, vos copains vous demandent à croquer et vous filmer, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, je vous promets que c'est pas Bataza qui a fait sortir la vidéo. C'est les enquêteurs qui ont fait sortir la vidéo. Et Bataza, si tu es là et que tu nous entends, que tu regardes les réseaux sociaux, il faut porter plainte. Parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans ta vie privée. Ils n'ont pas le droit. Peu importe qui ils sont. Que ce soit la justice, même le juge, que l'État a confirmé qu'il est le plus gradé des juges, il n'a pas le droit. L'enquête qu'ils sont venus chercher là, ils doivent faire sortir ces enquêtes-là. Ta vie privée, c'est tout ce qu'ils vont trouver dans l'ordinateur, ils n'avaient pas le droit. Et moi, je te demande pardon, il faut porter plainte à ces personnes-là, parce que c'est ta vie privée. Si on dit que tu as détourné de l'argent, oui, il faut qu'ils fassent sortir ces enquêtes-là de détournement d'argent, mais pas ton monde sexuel.
peu importe qui tu es ou comme tu es, si quelqu'un touche à ta vie sexuelle, il faut le convoquer. Il faut le convoquer. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire sortir ça. C'est vrai que tu es sorti avec des femmes mariées ou peu importe, on s'en fout. Mais c'est ta vie privée. Tu pouvais le faire sortir. Depuis combien d'années que ces vidéos, tu les as jamais fait sortir? Nous, on les a jamais vues. À l'instant où on commence à te contrôler, l'État commence à te contrôler, ils prennent ton ordinateur et ils commencent à fouiller dedans et ils font sortir ta vie privée. Ils n'ont pas le droit. Et le droit avec ta tête d'un télo là que je vois là, tu dois connaître les droits. Donc, porte plainte à cette justice, porte plainte à ce gouvernement qui t'a nui au fait, porte plainte. Tu as le droit, tu as le droit. Je sais que tu es pervers, mais je pense pas que si tu voulais humilier ces femmes-là il y a longtemps, tu allais le faire. C'est la justice qui a humilié ces femmes-là. C'est l'État qui a fait sortir tes vidéos qui ont humilié ces femmes. C'est pas toi qui les as humiliées au fait. Je ne te défends pas. Mais je te dis, c'est qui est. Porte plainte. Que tu sois en prison pendant 10 ans, 20 ans, porte plainte. Tu as le droit de porter plainte. Parce que c'est ta vie privée. Ils n'ont pas le droit de le faire sortir. J'en ai fini. Mais c'est un bon Mougou ça aussi. Hein. Merci. La Toupie, juste une question. Il a Mougou dans tout Guinée équatoriale. Pourquoi il n'a pas Mougou, la femme de Théodoro Obiang? Non, c'est pas ça. Mais au fait, je suis sûr qu'il a beaucoup de femmes. Mais et réellement, j'ai envie de dire, influenceuse, quand vous parlez là, il faut pas que mettre la faute sur lui. Il faut mettre la faute à l'État qui a fait sortir ces vidéos. Parce que c'est important. Les gens ne comprennent pas que c'est pas lui qui a fait sortir ces vidéos là. Nous, on n'accuse personne. Nous, on fait le béret. Voilà. Non, c'est juste pour dire... Qui n'a pas fait ça, ça concerne la Guinée équatoriale. Nous, on fait le béret. Oui, mais la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, ça concerne toute l'Afrique. C'est les Africains. Mais à un moment, il faut comprendre que on est dans un monde corrompu, au fait. C'est-à-dire, le noir peut te salir pour juste avoir une gloire. Donc, à un moment, c'est vrai qu'il a mouru les femmes des gens. C'est vrai qu'il a mouru certaines personnes. Je suis désolée. Oui, il y a des femmes mariées. Il y a des femmes qui sont des femmes libertaires. Je suis désolée. Je condamne l'acte qu'il a fait. Oui, de filmer sans, peut-être avec l'accord de ces femmes, les dégarder dans son répertoire. Je suis d'accord. Je condamne ça. Mais l'État, le tribunal, le gouvernement n'avaient pas le droit de venir mener des enquêtes et prendre son ordinateur, faire sortir sa vie privée. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Si on t'a accusé de détournement d'argent, c'est ces dossiers de détournement d'argent qu'on devait faire sortir. C'est pas sa vie privée. Il pouvait le faire sortir. Il a ça depuis longtemps. Il pouvait le faire sortir. Qui ils sont eux? Pourquoi toujours l'Africain doit faire mal à son frère africain? Pourquoi? Il n'a jamais fait sortir ces vidéos. Tu sais que ces vidéos-là, c'est des années sur des années qu'il a ces vidéos-là. Mais il n'a jamais fait sortir. Pourquoi aujourd'hui, eux, ils prennent l'ordinateur et ils le font sortir? Merci, le Phoenix. La Toupie, on t'a bien compris, tu as bien raison. Il doit porter plainte. Moi-même, je vais trouver un avocat pour porter plainte. Oui, il va porter plainte. On te l'a su, il va porter plainte. Il n'est qu'à porter plainte. On va faire mais en tout cas, il a les jeux des reins de Mongolie. Ok, maintenant, tu as fini. Bon, monsieur Romaric. Yes, merci. Merci, mon amour. Monsieur Romaric, à vous la parole. Après vous, c'est Capedienne. C'est à moi la parole? Oui, monsieur Romaric, merci. Allez-y. Voilà. Déjà, je voulais dire à Toupie que comme mon amour aussi la localise. Voilà. Toutefois, je vais commencer par le sujet des influenceuses. Vous savez, il y a une chose qu'on oublie généralement, c'est que notre passé nous rattrape. Les influenceuses ont une histoire. Il y a un passé dans les clashs qui aujourd'hui fait en sorte que le peuple, par opinion, les colle un certain cliché, une certaine image sur des affaires de sang caleçon. Il faut dire les choses comme ça de manière très claire. C'est déplorable, mais c'est vrai. Il suffit qu'il y ait une vidéo qui soit virale, qu'on pense tout de suite aux influenceuses. Et je voudrais dire ici que il ne s'agit pas seulement des influenceuses en Côte d'Ivoire qui sont victimes. Hein. Partout en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique centrale, malheureusement, la vérité c'est que sur une échelle de 100, à 95%, nos influenceuses ont réussi par le moyen de jouissance sexuelle.
Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire apporter d'abord comme contribution. C'est regrettable, mais c'est vrai, on ne peut pas oublier le passé. Toutefois, en ce qui concerne la dépravation des mœurs et de M. Balthazar, l'opinion oublie qu'on a affaire à un homme de pouvoir qui vient d'une lignée qui tient le pouvoir. Ce qu'on ne comprend pas ici, quand votre père est président de la CEMAC, il est président des pays de la sous-région, c'est-à-dire qu'il a 5 pays. Oui. Monsieur Romaric, vous êtes guinéen, équatorien? Je suis camerounais, résident à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ah, ok, d'accord. Merci, continuez. Voilà. Je voudrais donc dire ici que ce qu'on oublie, c'est que Monsieur Balthazar est un homme de pouvoir, est un homme d'autorité qui a grandi et qui a toujours vécu dans l'opulence totale. Donc c'est un monsieur qui n'a pas un problème de complexe d'infériorité, c'est un monsieur qui n'a pas faim. Ça c'est d'une part. D'autre part, ce qu'on oublie, c'est que ce monsieur a une famille qui est encore au pouvoir, qui a de très bonnes connexions. Ça voudrait tout simplement dire quoi? Quand vous avez un papa qui est président de la CEMAC, il est le président des chefs d'État. Il rend compte uniquement aux chefs d'État. Il faudrait donc comprendre que ceci peut aussi avoir une portée spirituelle. C'est ce que les femmes oublient. Mais voyez-vous, la réalité c'est que au-delà de tout ce pouvoir, au-delà de toute cette autorité, au-delà de toute cette prestance, de toutes ces lois cumulées, on a affaire à quelqu'un qui est malade quand même à la tête. Il est tout simplement malade parce qu'il a soif de pouvoir. Il a soif des vices. Sinon, on ne comprend pas comment quelqu'un qui est bien portant dans sa tête pourrait aller coucher avec la femme de son oncle, pourrait aller coucher avec la femme de son frère enceinte. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, je suis désolé, il faut que nos sœurs sortent dans la concurrence. Il faut que nos sœurs sortent dans la convoitise. Et de toujours penser que le mieux ou le meilleur est ailleurs sur celui qui a déjà réussi sa vie par le biais d'un héritage. Écoutez, mais quand on veut parler de l'engin de M. Balthazar, c'est normal qu'il ait un engin qui soit muté, parce que tout ce qu'il sait faire, c'est que tout le temps cet engin est entraîné. C'est un monsieur qui donne 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions à une femme haut la main. Jeune dame. Une femme qui a faim, une femme qui a des envies de vouloir construire une maison à son père, pour ne pas citer des noms. On a vu des influenceuses qui ont publié le fait d'avoir construit une maison à leur père. Si vous avez une influenceuse comme celle-là, que M. Balthazar est capable de payer 10 millions pour une nuit de sextape avec elle, il faut savoir que même Dieu lui-même l'a prescrit. Tout ce qui est caché dans le noir finira par être exposé de la même façon que M. Balthazar est exposé aujourd'hui. C'est de la même façon que ces femmes aussi, dans cette dépravation sexuelle, sont exposées. Alors, moi, je voudrais revenir à dire, par rapport à ce que Glaga a dit, la faute peut être ici partagée presque à 50-50. Mais nous devons tirer la meilleure partie de cette histoire, c'est que nous devons faire très attention quand on est une femme à la personne qui est devant nous, quand on prend la décision résolue de se déshabiller devant la personne. Monsieur Romaric, une seconde, s'il vous plaît. Monsieur Romaric, une seconde. Vous savez qu'ici, les infos ont toujours la priorité. Désolé, hein, monsieur. Alerte. S'il te plaît, s'il te plaît. Infiltre-toi, je vais téléphoner pour elle à non, j'ai reçu ça d'une source, pas dans les commentaires, t'inquiète même pas. Tu vois que d'accord, ok, d'accord. Alerte. Titi le chat a été arrêté ce matin. Titi le chat a été arrêté ce matin pour diffamation. Village. Pour diffamation. Shalom, mama. Abarasai. Aye, papa Clovis. Donnez-le nae. Ok. Ya to kwa combien? Nije ba partner mama. Kona uliza. Ok.
Mambo. Ya, ça va, c'est beaucoup. Tunashukuru Mungu. Sa courage, Mungu akubariki sana, wengine wataongezeka. Merci. Ok. Justice, bravo mes enfants. Justice pour les enfants abusés. Bravo mes enfants, vous avez vraiment... Dieu il est bon. Béni soit le Saint-Nom de Dieu. Seigneur, je n'ai pas été insulté inutilement. On a défendu les enfants comme des mères. Père, tu viens de nous libérer. Amina. Tu viens de nous blanchir. Justice pour ces enfants abusés. Justice pour les enfants. Justice pour nos enfants. Justice pour nos enfants. Justice. La justice ivoirienne. Justice. Oh. Oui. Merci Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Amina. Appelez-moi ma petite soeur Aya Robert. Appelez-moi la Poutine. Amina. Dieu t'a blanchi. Justice. Ouais, croyez en vous. Ouais, Hassan Hayek. Venez, Dieu vient de nous blanchir. Justice. Ton Dieu est un Dieu de justice. Kevin Mia, ton Dieu est un Dieu de vérité. Glagla, oui. Bravo ma fille, bravo à vous tous, bravo, vraiment, on dormait pas pour ces problèmes-là, bravo. La mec Glagla est ta fille. Nous avons maman ici, hein. C'est ma maman, hein. Gep, pardon, toi aussi tu es ma fille, vous tous vous êtes mes filles, ça quoi vos noms là sont un peu compliqués pour moi ma fille, sinon toi tu es ma fille chérie. Tu es ma fille, vous tous vous êtes mes filles. Hein? Oui, moi je suis ta grand-mère, faut m'appeler mamie, c'est mieux même. Parce que Glagla c'est ma fille. Voilà. Faut m'appeler mamie, c'est tout. Pendant combien de jours, la photo de Aya Robert sur le panel, on nous insulte. Non, maman, ne pleure pas ma fille, ne pleure pas, pardon, ne pleure pas. Tu vas me faire pleurer. Parce qu'on a défendu des enfants qui ne sont pas les nôtres. Maman, tu sais que ta maman est notre, elle va pleurer. Pardon ma fille, ne pleure pas. Je voyais ma fille. Barachette. Voilà. Non. Mais Dieu. Justice pour les enfants. Tous tomber un à un. Bon, maman, je vais laisser la place pour les autres qui vont venir. Peut-être qu'il y aura les Aya. Si vous là, vous me descendez, maman. Il n'y a pas de problème. Bon, on va finir avec ce sujet-là. Et puis on va revenir sur... Ok. Je n'ai pas dormi cette nuit. C'est qui devait parler? Il n'a qu'à parler. C'est monsieur Romaric qui avait la parole. Excusez-nous, monsieur Romaric. Monsieur, désolé, hein. Il fallait qu'on en... Mais il faut nous faire contaminer avec votre joie parce que ça nous a coupé le souffle totalement. Ah, ça sera long pour vous expliquer, papa. Finissez d'abord. Finissez. Ok, bon, je conclue très rapidement. Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que nous devions connaître que la vie obéit à des lois, la vie obéit à des côtes, et tout pouvoir vient de Dieu, et tout est vieux totalement sur le soleil. Il n'y a rien de neuf. Il faut savoir que lorsqu'on a du succès par des moyens vicieux, on finira par être exposé par la façon, sur l'arrière-plan des corps, de comment est-ce que on a fini par avoir eu le succès. Parce que le succès met de l'audace, mais met de l'audace dans le travail. Un travail bien fait en recherchant tout simplement l'intelligence et l'excellence. Toute personne, toute femme qui pense qu'elle peut avoir du succès et de la réussite en courant derrière des hommes qui ont accompli leur vie, qui ont eu de l'argent, qui ont gagné leur vie, qui ont déjà une certaine situation sociale, du jour au lendemain, il viendra toujours avoir une interruption pour pouvoir prouver au peuple que leur succès a été totalement malsain. Ça, c'est une chose, d'une part. Maintenant, d'autre part, nous devons tirer des leçons de cette histoire, à savoir que nous devons bien framponner nous-mêmes en tant qu'hommes, nos femmes. Nous devons nous assurer que les femmes que nous avons à la maison nous aiment et que nous aussi, on a pris le temps d'aimer ces femmes et avoir du temps, disposer du temps pour pouvoir accompagner nos femmes pour qu'elles intègrent nos visions. Parce que voyez-vous, et ça c'est bien pour nous les hommes, aimer une femme, c'est de lui accorder totalement du temps. Si vous ne donnez pas, on ne donne pas du temps à nos femmes, elles finissent par s'accrocher vers ceux vers qui
peuvent avoir du temps pour pouvoir leur dire des petits mots gentils et qui peut aussi avoir des intentions de sauvagerie et de cochonnerie. Et je voudrais ici rappeler aussi que toutes les femmes aiment des cochonneries sexuelles, à la seule différence qu'il y a celles qui n'aiment peut-être pas que ce soit vu et su de tous, on les appelle des saintes nutouches. Il y a celles qui sont plus libérales, qui s'expriment plus facilement. Donc, essayons de tirer le bon sens de cette histoire et sachant que nous devons éviter au mieux, au possible, avant de nous engager dans une relation, de partir avec une personne sur la base des intérêts, mais uniquement sur la base des sentiments propres en devançant le temps dans l'avenir, de savoir que la personne que nous intégrons dans notre vie sera une personne qui sera la meilleure version de lui-même. Ceci était ma contribution. Merci à tout le panel et je redescends. C'est à qui le tour? Oui, Carpe Diem. C'est à Carpe Diem, la madre. Jacoumano Fato Ploplo. Arrêtez. Qui? Dis-moi, c'est qui? Titi le chat. Jacoumani Fato Ploplo. Arrêtez. Je viens d'appeler le père Hassan Ayek qui dit il n'y a plus rien à confirmer. Tout a été confirmé. Influenceur, tu es une justice. Ton Dieu est un Dieu de justice et de vérité. Le placali de ça, avec la bouteille de vin de ça. J'aimerais faire prendre en même temps. J'aimerais faire prendre là aussi. Carpe Diem, c'est à vous la parole. Oui, Glagla. Bonjour. La madre, pardon. Oui, je comprends. Je vais couper. Merci, la madre. Oui, je voulais vous dire merci et puis vous féliciter. En tout cas, que la bénédiction vous localise depuis vos combats, depuis vos interminables nuits, vos fatigues, toutes les injures, tout ça. Dieu merci, ça a payé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour parler du sujet, moi, j'ai l'impression qu'on parle de deux choses. J'ai vu des images. Je vois que là, vous demandez qui c'est qui en veut à ces femmes qu'on montre ici. Ça veut dire que, bon, à savoir, c'est faux ou c'est vrai. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Et puis, le monsieur qui était là tout à l'heure, qui disait que il fallait pas, c'est que pour être influenceuse, on sait comment les gens commencent. De ce qu'on sait, parce que chacun se fie à ce qu'il voit aussi, il entend sur les réseaux. De ce qu'on sait, on peut les prendre une par une. Coach Amon, elle est venue, on a vu comment elle est venue. C'est une dame mariée. On a vu Carmen qui était, voilà, avec Arafat, malheureusement. Voilà. On sait comment Emma, elle était elle est une actrice. Donc, je sais pas de quoi parle. Quand les gens viennent dire, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte Balthazar, et puis on saute, le monsieur, il est vicieux. Il a exposé des femmes, parce que pour son plaisir. Au lieu de parler de ça, on va chercher des gens qui n'ont rien à voir avec leurs histoires, et puis les salir. Je sais pas à quoi ça rime tout ça. Qu'est-ce que les gens gagnent à salir des mamans, à faire ce que les gens font? La personne qui monte, je sais pas si c'est la même personne, mais hier, je suis passé sur un panel où il y avait des dames, il y a une dame qui criait un peu, qui parlait un peu de nos sœurs là. Oui, j'ai vu Emma à l'Ouest, j'ai vu machin. Si on veut chercher les plus grandes mougousseuses, les Guinée équatoriale, dont on fait enfant depuis le Cameroun, sont allés faire des enfants en Guinée équatoriale, ou bien je mens. Pourquoi on va pas les chercher? Pourquoi on va pas dire oui, c'est la fin enfant là-bas? Laissez les gens tranquilles. À un moment donné, c'est vrai, tu te grattes à une étoile, tu deviens une luciole, je sais pas comment, c'est quoi l'expression, mais c'est vraiment pas bien de toujours continuer à embrouiller, emmerder la vie des gens qui n'ont rien à voir avec vos putains de vie à vous. Ça suffit. À un moment donné, c'est bon. Chaque fois, on va la ramener. Quand il y a un truc, faut qu'on sorte leur tête. C'est quoi le problème? C'est vous qui leur... Et puis même si c'est vrai, c'est vous, ils ont pris pour faire ça? Ou bien? Et puis votre Balthazar que vous êtes... Balthazar, il a fait quoi d'extraordinaire? En tout cas, moi, comme femme, je ne suis plus mineur. J'ai gré dans ma vie, comme j'ai gré puis les enfants là. C'est que Balthazar a fait là, ça ne me met pas, ça me fait rien du tout. Un gars qui ne connaît pas préliminaire, il s'arrête là, il vient brutalement, il expose des gens, puis on le machin comme c'est vrai, il est membré, oui, et puis c'est pas le seul à avoir. Et puis c'est pas parce qu'on est membré qu'on sait l'utiliser. Le monsieur, il vient, il prend les femmes là, il prend sa salive, machin, et puis c'est ça qui est trop, ça, les gens sont en extase. C'est quoi le problème? Il a fait quelque chose qui est pas bien, il faut le dénoncer. Après, si c'est parce que j'ai eu l'impression quand même dans une vidéo que la personne était consentante. Il y a une dame qui était sous un arbre, elle était arrêtée, elle attendait sagement.
On a une petite chienne là, elle attend le gars, il est en train de positionner la caméra juste pour... Ça peut être leur vice. Ils aiment ça. Malheureusement, c'est sorti. C'est pas bien. Mais c'est pas, faut pas attribuer les saletés des gens à la vie d'autres qui n'ont rien à voir. Quand même, à un moment donné, j'espère que ceux qui font ça là, on va les prendre comme on a pris Titi le chat aujourd'hui là. Ceux qui salissent, ces gens qui diffament tout le temps en longueur de journée, qui n'ont pas de preuves, qui viennent embrouiller le cerveau des autres là. J'espère qu'ils vont les prendre un par un. À un moment donné, les réseaux c'est vrai, mais là, les gens ont leur vie. Les gens vivent. Parce que ça part d'ici, et puis la preuve. On était sur les réseaux, puis il y a des gens qu'on arrête dans la vraie vie. Il faut que les gens apprennent. Il faut qu'ils arrêtent de salir ceux qui n'ont rien à voir avec leurs problèmes. Bataza, moi, il me fait rien du tout. Quand je le regarde, je trouve que c'est un gars il est froid. C'est un homme, quand il connaît sa sensibilité, il sait que si tu le pompes à les tétons, ça va, machin, vous allez, je veux dire, on participe, on le fait ensemble. Lui, il s'arrête, il attrape ses machins. Lui, il s'arrête, il est comme ça. Il prend un peu la salive, mais là, c'est quoi ça, là? C'est trop, c'est même pas intéressant. Pardonnez-moi, mais bon. Moi, en tout cas, s'il m'entend, il faut qu'il sache que il doit encore faut qu'il réinitialise encore sa sensibilité. Il fait rien d'extraordinaire. Je vois pas ce qu'il a fait. À coup, ça on parle de lui partout, on dirait. Il a exposé les gens, c'est tout. Il faut le dire. Et puis quelqu'un qui dit, les femmes là, le monsieur qui dit les femmes, il faut pas aller avec des hommes parce que pour machin. Est-ce que Bataza l'en a forcé? Lui aussi, il allait les chercher. Il allait voir des femmes qui, je sais pas, il avait envie de le faire et elles ont été consentantes. Voilà, vu qu'on les a pas attachées. Mais quand je regarde, même pour un homme riche, il n'a même pas de regarder là où il était la femme enceinte. Le lit sur lequel il était, je sais pas si c'est moi, mais j'entendais du bruit comme ça. La chambre était désordonnée. On peut faire ça. On peut être riche et puis avoir une vie de Haruna comme ça. C'est dans sa tête. Il n'est pas bien, c'est un malade mental, c'est tout. Voilà, faut arrêter de... Non, il est fort encore. Tu peux avoir ton gars, tu peux avoir un petit kiki, et puis il te met bien. C'est une question d'émotion ou bien. Et quelqu'un, un gros kiki se balade comme ça, et puis en même temps, on voit ça en jubile. Moi, en tout cas, personnellement, il ne fait rien du tout. Ce que je voulais dire, qu'on arrête de salir nos stars là, parce qu'elles n'ont rien demandé. La Camerounaise qui a dit ça là, c'est dans son pays, les filles là viennent, elles font en faire les gens de Guinée équatoriale. Elles vont se marier là-bas. Il n'y a pas juste là, je ne connais pas une Ivoirienne qui allait là-bas se marier ou qui allait faire un enfant là-bas. S'il y en a, sortez-moi le truc. Voilà, merci. Bonne journée. C'était moi. Tapotez le live, tapotez. J'ai fini, hein. C'était mon coup de gueule. Vous avez fini, merci, oui. Madame, merci. Envoyez votre demande. Après, on va changer de sujet. Là, je sors par là sur mon plat, là, mon placali. Attendez, je vais faire le montage de l'autre photo, j'arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur, allez-y. La guerre, attendez, il y a un live, on écoute un live. D'accord. Glagla, tu as mis un live pour qu'on écoute? Oui. Ok, vas-y, mais. Non, c'est les gens qui... C'est le déni. Pour qu'ils décident comme ça de vouloir l'humilier ou en tout cas de... Mais cette voix-là me donne la migraine. Non, pardon, pourquoi elle veut voir ça là? Voilà, c'est la voix de déni total. C'est la voix de toutes ces fausses rumeurs que le laboratoire a confirmé. Donc eux, c'est son laboratoire. Bonjour. Les animaux vont pleurer aujourd'hui là. Oui, Kiken, bonjour. Oui, vraiment, j'ai écouté la dame, la précédente parler, vraiment, je suis très content. C'est un petit peu formidable chaque fois quand on dit il est fort. Moi, j'ai pas conçu la notion de se mettre à l'aise comme les autres, se déshabiller, se mettre dans une femme, ressortir après 3 minutes, 4 minutes, c'est être fort. Moi, je sais que l'amour, c'est d'abord une conception d'esprit. C'est les esprits qui se connectent et il faut développer émotionnellement la sensation chez une femme. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je comprends seulement que il a gros cul. Moi, je me demande donc si ces jeunes frères que je connais du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui ont 18 ans, 19 ans, qui ont 3 fois plus que ça, ne feraient pas mieux que lui. Pour dire quoi? Pour que les gens comprennent que soit c'est un malade, comme la dame a dit, soit c'est quelqu'un qui est dans des cercles et il sait comment il fait pour manipuler les esprits. Mais si c'est affaire de gros cul là, il n'a rien, il ne fait rien. Et que les hommes disent que nous sommes jaloux, moi j'accepte, mais moi je suis un homme et je sais que en réalité pour quelqu'un qui se dit fort, c'est même pas comme ça que ça se passe. Donc la dame a pleinement raison. Si les femmes apprécient ça, ça veut dire que vraiment elles n'ont rien chez eux. Le côté sensuel et romantique là, c'est nul de leur côté.
Donc, il faut vraiment revoir. Ouais, je suis jaloux, Valdo, il n'y a pas de souci, mais moi, je sais quand même que nous, on a quand même la chance, dès qu'un petit peu avec les Européens, et on sait que c'est pas trop ça qui les intéresse, mais c'est développer la sensibilité en elles. Donc, je m'arrête là et dis vraiment, la grande sœur qui vient de parler là a pleinement raison. Merci beaucoup, Kiken. Maman Matala, bonjour, tu as la parole. Ah, bonjour ma fille. Non, moi franchement, je suis montée d'abord. Bonjour à tout le monde d'abord. Oui. Je voulais seulement dire pour la Congolaise là qui amène les informations qu'elle n'a même pas vérifiées, qu'elle n'a même pas vues. Vous savez, déjà Carmel, c'est une personne déjà, elle avait quel âge quand son mari était mort, quand Didier était mort? Elle avait peut-être 21 ans, 22 ans. Elle a respecté, elle a su faire sa vévage. Donc c'est une femme, on va respecter, même si elle peut faire ces choses-là. Les choses que toi tu n'as pas vues, c'est pas la peine de venir mettre sur la toile. Déjà Emma Louest, déjà, c'est une personne, on va pas prendre toute la part, qu'elle est sérieuse, elle est ceci, mais c'est sa vie. Mais venir mentir pour les choses que toi tu ne connais pas, ça, en tout cas ça, franchement, je n'étais pas d'accord pour ça. Même pour Amon Chic. C'est leur vie. Pourquoi venir mettre sur toi? Vous savez qu'on a vu, moi je n'ai pas vu les vidéos là, mais il y a des gens qui disent que non, c'est pas Carmel. Mais toi tu passes partout pour dire que oui, c'est eux. C'est pour salir quoi. Maintenant quand les Ivoiriens vont commencer maintenant à apprendre aussi des choses des Congolais là, ça va venir quoi. Oh, les Ivoiriens aiment trop se mêler les choses des gens. Ça c'est pas bien, ça c'est pour venir mettre une division. Le monsieur il a fait ces choses qu'il pouvait faire là-bas. Ne mettez pas les gens quand vous n'avez pas vu le visage. Hein? Pourquoi on n'a pas vu d'autres influenceuses là-bas qui vont sur moi? Parce que les Ivoiriens sont trop gentils. Hein? Parce que les Ivoiriens n'aiment pas parler. Maintenant, quand les Ivoiriens, un Ivoirien, quelqu'un qui a mal dormi là-bas, qui va venir insulter toutes les Congolais, après on va dire que oui, les Ivoiriens sont mauvais, elles sont pas bien, ils insultent toutes les Congolais. Mais quand votre soeur a insulté, parler des Ivoiriens, que les Ivoiriens, ça, personne n'est passé là-bas pour dire que non, hein. Personne n'a venu démentir. Non, non, non. C'est pas Amon Chic. C'est pas parce qu'au Congo, il y a des gens qui aiment Amon Chic, il y a des gens qui aiment Carmel, il y a des gens qui aiment Emma Louest. Il y a eu personne qui est venu venir défendre. Mais quand il y aura un Ivoirien là, que sa tête va sauter, là, va venir insulter tous les Congolais. Ils vont venir dire quoi? Les Ivoiriens sont mauvais. C'est ça qu'ils vont dire. Hein? C'est ça. Moi, le monsieur qui l'a fait des trucs là, en tout cas, je ne suis pas là-bas, maman. Mais moi, je parle pour les enfants. Il faut laisser les gens. Parce que les gens là, ils sont là pour aider. Emma Louest, qu'elle est là, elle aide les gens. Carmel aussi, où qu'elle est là, elle aide aussi les gens. Amon Chic aussi, pareil. Donc, il fait nourrir aussi des gens qui sont là-bas à Abidjan. Que ça soit au Congo, que ça soit partout. Parce que moi-même, où ce que je suis là, je suis témoin. Il y a des gens il y a des OCS qui montrent au Congo, il y avait une femme qui était là-bas à Brazzaville qui n'arrivait pas, il était à l'hôpital, ils avaient fait peut-être une semaine. Emma Louest avait envoyé l'argent. Amon Chic aussi pareil. Quand il y a des bonnes années, elle envoie les trucs là-bas au Congo, ça soit à Kinshasa. Elle fait les dons partout. Carmel pareil. Carmel, évidemment, elle est partie au Congo là-bas pour faire les dons là-bas. Donc arrêtez un peu de salir le nom des gens. Toi, si tu veux venir ici, comment on appelle ça, sur la toile ou bien sur TikTok pour gagner tes vues là, cherche où ce que toi tu vas gagner. Parce que les Ivoiriens là, c'est des gens, ils sont gentils, hein. Ils sont gentils, mais continuent. Quand ils vont venir vous ramasser là, après vous allez venir pleurer encore. Oh, les Ivoiriens ont de nous insulter. Arrêtez ça. Le monsieur, il a fait ces choses. Laissez le monsieur là-bas tranquille. Mais ne venez pas mélanger tout le monde. Ne venez pas salir tout le monde. Surtout la dame là que je parle. Parce que c'est une influenceuse, c'est une Congolaise, c'est pas une Gabonaise. C'est une Congolaise de Brazzaville. Donc quand on va venir vous insulter, là, ne venez pas pleurer. Ne venez pas sous le toit pour venir pleurer. Oui, oui, oui. Oh, les Ivoiriens ont de nous insulter. Non. Un Ivoirien, c'est des gens qui acceptent tout le monde. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème avec Ivoirien. Tu le tapes aujourd'hui, demain, il va te dire, ah, ma soeur, on est tous on est en famille. Donc, ne venez pas chercher le problème où il n'y a pas. Ne venez pas diviser une famille. Ne venez pas diviser une femme. Amon Chic, c'est une femme mariée. Donc, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. C'est une femme mariée, arrêtez de vous faire ça. Moi, je ne parle pas de monsieur, mais je parle pour les gens qu'on a salis là. Les 3 femmes qu'on a salues là. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Cherchez d'autres personnes. Si vous voulez prendre le monsieur, remplissez ça dans vos téléphones là. Prenez ça, remplissez ça dans vos téléphones. Il n'y a pas de problème. Mais venir saluer toutes 3 personnes comme ça là, c'est pas bon. Je pense que où est-ce que toi tu es là, si on prenait ta soeur, quand on venait mettre que c'est eux qui ont vu là-bas, je pense que tu ne seras pas d'accord, madame.
Ça, c'est pas gentil. En tout cas, merci beaucoup, ma fille. Merci, merci. Je laisse aussi la place aux autres. En tout cas, je soutiens d'abord, je vous dis d'abord, oyez, soutien, vraiment bravo à mes enfants que vous avez fait. On vous a insulté ici, là, on vous a traité de monteuse. On vous a fait si. Mais je vais monter encore pour venir parler. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur nous continue à nous fortifier. Merci, maman Madala. De rien, maman. Merci. La guêpe influe, si vous permettez. Je vais remettre l'audio de cette dame-là parce que mon heure a sonné. Je vais lui répondre dans la règle de l'art. Voilà. Parce que Stéphanel, elles se sont rencontrées là-bas. Le Balthazar a dit qu'il avait besoin de Emma l'Ouest et de Stéphanel. Elles se sont croisées là-bas. 10 millions pour Emma l'Ouest, 5 millions on a donné pour Stéphanel. Ok. Donc, Stéphanel, on avait besoin d'elle. Et Balthazar a dit à Stéphanel, j'ai besoin de Emma l'Ouest. Ouais, ma chérie, tu fais fort. Tu t'appelles coach quelque chose. Mike Coaching 1. Mike Coaching. Je ne sais pas où tu as fait tes cours de coaching. Je ne sais pas. Hein. Mais quand on est coach là, on est dans le factuel. On est dans le factuel. Je vais te prouver par A plus B que c'est toi-même qui étais là-bas. My coaching, c'est toi-même qui étais là-bas. Moi, je ne vais pas aller dans les guéguerres de pays. Non. Parce qu'actuellement là, hein, le Congo là, est devenu au jour d'aujourd'hui le pays le plus allié de la Côte d'Ivoire. Pour une raison. Entre le Congo et puis la Côte d'Ivoire. Ensemble, on a un combat commun. Et ce combat s'appelle Alexandra. Je ne vais pas te laisser venir salir notre combat. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat de pays. Parce que j'ai dit, tu es un reste humain. Je ne vais pas donner l'occasion d'agresser le Congo parce qu'un reste humain, un déchet congolais est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que oui, tu ne te rends pas compte. Quand tu parles de Emma l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire que tu attaques. C'est une image, une figure ivoirienne. C'est une influenceuse ivoirienne qui a influencé beaucoup de jeunes filles dans le reste de l'Afrique. T'as compris? Mike Coach. Coach de toilette. Tu viens t'asseoir gaillardement. Tu fais une vidéo. Parce que c'est Stéphanel qu'on a envoyé d'aller demander à Emma l'Ouest de venir. Et puis Stéphanel même qu'on a envoyé, on lui donne 5 millions. Emma l'Ouest, on lui donne 10 millions. Ma chérie, ferme ton clapet. Ces 10 millions, c'est beaucoup d'argent pour toi et ta misérable famille. C'est pas l'argent pour Emma l'Ouest. Ok? Emma l'Ouest que tu vois là, nous les Ivoiriens là, on peut se lever sur sa tête. C'est notre personne. C'est notre sang. Toi, quand tu entends Emma l'Ouest, tu te mets à genoux, tu lui lèches les pieds. Tu crois pas? Qu'on a demandé à Emma l'Ouest de venir et puis on a donné 10 millions à Emma l'Ouest. Quand elle dit 10 millions, quand tu entends sa voix, au moment où elle dit 10 millions, on dirait qu'elle parle de 10 millions d'euros. On dirait qu'elle parle de 10 millions. Hé, ma chérie, c'est là parce que tu vis en franc congolais que tu crois que tout le monde a les yeux rouges sur l'argent. Quand les vidéos sont sorties ici, la première influenceuse qui a été reconnue, elle était congolaise. Vous êtes battus entre vous pour dire non, elle est gabonaise, non, elle n'est pas gabonaise, non, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Vous nous avez vu venir parler dedans. On va t'écouter. Les deux se sont croisés là-bas. Les deux là. Donc il y a la vidéo de Emma l'Ouest seule avec le Balthazar. Ensuite, il y a la vidéo de Emma l'Ouest avec la Balthazaresse. Voilà. Donc, toi, tu as la vidéo de Emma l'Ouest. C'est que toi seul, tu as 2 vidéos d'Emma l'Ouest. Ma chérie, tu t'es masturbée pendant combien de temps?
Ça fait combien d'années tu te masturbes? Parce que tes neurones sont congelés. Toi seul, là où personne n'a vu de vidéo, toi, tu en as reçu 2. Tu es sûr que c'est éveillé que tu as vu ces vidéos ou c'est dans ton cauchemar? C'est dans tes envies refoulées que tu as vu cette vidéo. Tellement tu as envie de voir Emma Loès nue devant toi. Tu t'es imaginé, tu t'es deviné, tu t'es inventé 2 vidéos de Emma Loès. Une avec la Balthazarette, une avec Balthazar. Ma chérie, tes désirs refoulés de voir ta mère en train de coucher avec un animal, pardon, il faut dessiner ça, tu vas garder ça pour toi. Sors Emma Loès de ta sale gueule. Parce que tu es conscient que ce que tu dis est faux. Je te mets au défi de nous envoyer 30 secondes d'une seule vidéo. Voilà une refoulée sexuelle. Quelqu'un qui peut-être n'a pas vu le sexe d'un homme depuis des lustres, qui est couché chez elle à se qualifier sur YouPorn, va se deviner des vidéos de Emma Loès. Si on t'a trop demandé, Emma Loès, c'est ta camarade. Vous avez fait le trottoir ensemble. Vous avez géré des bisous ensemble. Tu viens t'asseoir, tu fais une vidéo et tu insistes. J'ai une vidéo seule avec la Balthazarette, une vidéo seule avec le Balthazar. C'est pas ta mère qui était avec lui? Tu es sûr que c'est Emma Loès? Petite idiote. Tu es sûr que c'est pas ta soeur qui était avec lui? C'est comme ça vous faites. Et puis demain, ça peut dire, oui, les Ivoiriens sont en train d'installer les Congolais pour venir jeter l'opprobre sur 2 pays qui n'ont pas de problème. Pendant qu'on est en train de se battre pour rendre justice à une enfant de ton pays, et des tensions inutiles avec les Ivoiriens. Toi-même, tu saches, tu le sais très bien, qu'en disant Emma Loès, on allait sortir comme des magnons sur toi. Parce que toi, tu crois que nos attachements qu'on fait entre nous, ça te donne le droit. Tu n'as aucun droit. Si on t'a dit dans ton rêve refoulé que toi, ces restes humains là, avaient le droit de parler d'Emma Loès, j'ai dit, on t'a menti. On t'a menti. La personne qui t'a dit ça t'a menti. Retourne chez ton marabout. Il t'a menti. Va refaire tes sacrifices. Parce que tu n'es pas encore assez mûr. Tu comprends? On va continuer à t'écouter. Et Stéphanel et le Balthazar. Maintenant, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir surtout la coach à Monde Chic. Mais pourquoi tu es choqué? Pourquoi tu es choqué? Tu as vu Emma Loès avec la Balthazarette? Mais ce qui devait te choquer, c'est de voir Ablapoku. C'est parce que les dames qu'on voit dans les vidéos là, elles sont plus vieilles qu'Ablapoku, hein. Les dames avec les seins qui font retour en arrière là, elles sont plus vieilles qu'Ablapoku. Elles sont plus vieilles qu'Ablapoku. En quoi ça te choque de voir la coach à Monde Chic? Elle n'est pas assez belle. Elle n'a pas le corps qu'il faut. C'est pas une femme. Coach à Monde Chic n'est pas une femme. Ou bien tu es plus femme qu'elle. Quand je suis choquée, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir la coach à Monde Chic. Toi aussi, tu te choques. Saleté, là aussi, tu te choques. Connerie poubelle, là, tu te choques. Ce qui m'a le plus choqué, je te vois quelque part assise là-bas sous un manguier. Avec tes odeurs puantes. Moi, ce qui m'aurait étonné, c'est de ne pas voir coach à Monde Chic. Toi, tu es choqué. Ma chérie, ce qui me choque, moi, c'est que toi, tu as vu les vidéos et pas moi. Ça me choque.
On continue de t'écouter. C'est surtout la coach Amon Chic. C'est ça qui m'a le plus choqué. La coach Amon Chic, même, il n'y a nulle part où on la voit dans la vidéo avec le Balthazar. La coach Amon Chic, elle était vraiment en mode lélé avec la... La coach Amon Chic, elle était en mode lélé avec la Balthazarette. Ouais. Ouais. Si le mensonge avait un visage, ça allait être ton lourd visage, on dirait Baka de 4 h du matin là. Ton lourd visage, on dirait Boson là. Ça allait être ça. En fait, voilà des femmes, comme je l'ai dit ici hier, à chaque fois qu'il y a un problème où les femmes sont impliquées, c'est d'autres femmes qui viennent leur taper dessus. Voici l'exemple palpable. Qu'est-ce que cette chose, ce détritus, ce reste humain, ce déchet organique a contre les influenceuses ivoiriennes, seulement elle seule le sait. Tu as regardé plus de 1500 vidéos. Tu n'as reconnu que 4 personnes. Et sur les 4 personnes, comme par hasard, il y a 3 Ivoiriennes et il y a une Camerounaise. La mère Glagla, tu me manques beaucoup. Bois un peu d'eau. Le combat est noble. Faut le... Dinguerie, c'est parti. Non, c'est Mabio quoi. Non, c'est personne, c'est personne. Non. Ah ouais? Tu vas te laisser, tu vas venir t'asseoir, ouvrir ce qui te sert. Caraboca. Tu vas ouvrir ce qui te sert, le WC qui te sert de parloir. Pour venir dire oui, ce qui me choque, c'est la coach Amon Chic, elle était en mode lélé. Saleté va. Quand tu regardes la bachelorette, si ce n'est pas ta mère qui peut mettre sa tête en bas d'elle, qui peut? Les saletés que tu as vues avec elle couchée là, il y a une peu ressembler à une Ivoirienne. Quand tu regardes les vidéos de la bachelorette, la dame là, les saletés avec elle couchée là, une peu ressembler à une Ivoirienne. Tu les as bien regardées? La coach Amon Chic, elle était en mode lélé. Si on t'a trop demandé, toi où tu es là, toi où tu es là, la coach Amon Chic même, si tu la vois venir de loin, tu vas te mettre à 4 pattes, ramper pour aller vers elle. La Côte d'Ivoire est devenue pour vous maintenant un paillasson. Celui-là se lève, ça crache sur la Côte d'Ivoire. Celle-là se lève, ça pisse sur la Côte d'Ivoire. Sur 1500 vidéos et quelques, c'est la coach Amon Chic. C'est Carmen Sama. C'est Emma Loès que toi t'as reconnu. Que toi et tes 2 yeux qui ne regardent pas dans le même endroit là, ont reconnu. C'est toi avec ta peau remplie de saleté là, ta bouche qui pue de loin là, c'est elle que tu as reconnu. Tu n'as pas reconnu ta mère. Oui, tu n'as pas reconnu ta maman. Ta maman qu'on pliait là-bas, là, tu ne l'as pas reconnu. Ta maman qui couinait là. Ta maman qui pleurait dans les bras de Balthazar. Ta chienne de mère, tu ne l'as pas reconnue. Ta dernière de maman là, tu ne l'as pas reconnue. C'est la coach Amon Chic que toi tu as reconnu. C'est Emma Lolo. Oui, la poupée Barbie de Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas au courant, c'est notre poupée Barbie. C'est cette poupée Barbie que toi tu as reconnu. Toi tu es sûr que tes yeux la voient au même endroit. Sale chienne, viens t'asseoir ici, tu as venu nous répondre. Ta vidéo en train de tourner. J'ai dit, si tu es femme, envoie ta demande, monte sur ce panel. On t'a partagé le live. Moi, je t'ai partagé le live. Tu es femme. Tes poils sont dressés aux endroits où il faut.
viens monter sur ce panel. Et tu vas nous sortir les vidéos que tu as vues. Sale menteuse, affabuleuse. Il y a mon sel là. Vous croyez où? Vous arrivez sur les réseaux, venez déverser votre vide intellectuel, vos neurones qui ne vous servent plus à rien. Vous venez les déverser ici. Vous donnez un genre, un peu de contenance. Parce qu'on vous appelle aussi TikToker. Ma chérie, j'espère que de là où tu es là, parce que hier, la coach, je l'ai vu essuyer ses larmes. Quand on lui a annoncé ta vidéo, je l'ai vu essuyer ses larmes. Ces larmes qu'elle a coulées hier là, ma chérie, ces larmes vont te maudire. Parce que tu es une merde. Ok? On t'écoute. Baltazares, c'est dégueulasse. C'est plus dégueulasse que toi, ta mère qui couche avec les animaux du quartier. Toi, tu sais comment tu es né? Tu as fouillé dans les caleçons de ta maman. Tu lui as bien demandé qui t'a enceinté pour te mettre au monde déchet humain. C'est plus dégueulasse que toi, ta naissance, ton existence sur terre. C'est plus dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dagalasse. C'est dagalasse. Bébotui. Voilà des gens, on sait, elle ne sait même pas qui est son père. Enfant de capote percée. C'est vous là, on dit oui, c'était un accident là. On ne peut jamais faire constat. C'est un accident, on ne peut pas faire constat. On est là, puis ça sort. Et on doit nourrir ça. C'est une bouche à nourrir. Ça va grandir pour devenir un déchet sur les réseaux. Saleté va. Ce que j'ai vu, c'est Stéphanel. En Côte d'Ivoire, il y a Carmen Sama. Je n'ai pas encore reçu la vidéo de Carmen. Tu n'as pas encore reçu la vidéo de Carmen Sama, hein? Tu n'as pas encore reçu la vidéo de la beauté noire. Oui, oui. C'est la fille la plus naturelle de Côte d'Ivoire. Ce qu'il n'y a pas au Congo. Toi là, dans ta famille là, jusque dans ton village, jusqu'au village alentour, plus naturel que Carmen Sama, il n'y en a pas. Jolie petite poupée noire. De ses parents. Bien éduquée. Joli corps. Tête bien remplie. Toi, tu n'as pas vu, hein. On t'a dit, sur le fait de oui dire, tu viens t'asseoir, tu lances caméra et tu la salis, tu lui jettes l'opprobre. En tant que qui? Qui même c'est pour te conseiller? En tant que quoi? Chose, machin, truc. Chose, machin, truc. En tant que quoi? Je n'ai pas encore vu sa vidéo, hein, mais on va me l'envoyer. On ne te l'a pas encore envoyé pour que tu approfondisses tes vidéos? Bah bien, nous. Si on t'a trop demandé, les influenceurs ivoiriennes te dérangent. Il y a une affaire qui se passe en Guinée équatoriale. On voit le goût de ce bâtard de Balthazar. Balthazar le bâtard. On voit son goût de femme à elle et qu'elle couche. Toi, tu quittes là-bas. Tu vas pas aller chercher des femmes dans ton quartier pour leur mettre ça. Parce que ça elle ressemble. Hein. C'est les femmes de ton quartier. Toi, ta mère, tes soeurs, ta grand-mère y compris. C'est ça on a vu dans la vidéo là. Hein? Des femmes que les seins faisaient aller-retour dans leur dos. Des femmes avec des ventres qui pendaient devant elles. Des cellulites à gauche, à profusion. Des végétaux qui faisaient autoroute sur leur corps. Un milliardaire, c'est ça là qui se tape.